Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui un petit peu malade et dans une ambiance un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui exceptionnellement on va filmer dans mon salon tout simplement parce qu'il y a énormément de vent dehors depuis plusieurs jours, donc c'est pour ça qu'on va filmer à l'intérieur cette fois-ci. Et également de toute façon aujourd'hui on va aborder un thème différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne. Donc d'habitude on a l'habitude de voir les chevaux de l'écurie ou des séances avec Gitana, ma jument. Aujourd'hui on va aborder un thème un peu particulier, donc qui va être en fait de comment je suis devenue gérante d'écurie à mon âge. Voilà, si c'est peut-être le rêve de certains d'entre vous, et bien si je peux vous aider à avoir certaines clés, certaines idées, ou si vous vous posez certaines questions, et si vous en avez d'autres à me poser, si j'ai pas réussi à être suffisamment complète dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Donc j'ai pris quelques notes et j'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillon, et je vais baisser les yeux de temps en temps parce que j'ai mes notes voilà, juste en bas sur mon petit carnet. Donc on va attaquer tout de suite. La règle numéro 1 pour moi en fait quand je me suis lancée dans ce projet, c'était de savoir exactement ce que je voulais en fait, puisqu'il y a 1001 écuries possibles dans le monde et moi il fallait que je sache exactement ce que je voulais, comment mon écurie devait être, s'il fallait mon habitation dessus, combien de taille il me fallait en termes de proportions pour accueillir les chevaux, s'il me fallait des box ou pas, s'il me fallait une carrière, s'il m'en fallait pas, si je voulais des accès aux balades, voilà, vraiment tout ce qui incluait l'écurie en soi. Donc j'ai tout noté, je visualisais tout aussi, ça m'a beaucoup aidé et ça me projetait beaucoup plus en fait. Et quand j'ai commencé à entamer mes recherches, que ce soit sur internet, dans les magazines, etc., et bien c'était beaucoup plus fort en moi, ça résonnait beaucoup plus et je savais beaucoup plus ce que je voulais, c'était beaucoup plus parlant. Donc vraiment cette idée de noter, même si ça peut paraître bête, noter tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous souhaitez pas, c'est très important et c'est très révélateur. Conseil numéro 1. Ensuite, je voudrais aborder le thème des formations. Alors, il faut savoir que pour gérer une écurie de pensionnaires uniquement, aucune formation légale n'est nécessaire et c'est mon cas. Donc, alors c'est toujours avantageux si vous possédez par exemple un BPGEPS ou une formation, ça se fait en école d'agriculture, d'exploitation agricole, ça s'appelle, il me semble, un nom dans ce genre-là, mais ce n'est pas obligatoire. Je reviendrai sur mon cas personnel à la fin de la vidéo. Mais voilà, si vous souhaitez juste ouvrir une pension commerciale, de toute façon on est géré de cette façon-là, et bien c'est tout à fait possible sans formation. C'est important d'avoir un minimum de connaissances par rapport aux chevaux dans le monde animal, et moi j'avais une connaissance aussi dans le monde médical, donc c'est rassurant aussi pour mes clients. Mais voilà, donc un minimum, et de toute façon je pense que si on se lance dans ce genre de projet, c'est parce qu'on a déjà une expérience et une connaissance des chevaux. En troisième point, on va aborder la question qui peut fâcher un petit peu et qui est souvent le frein malheureusement à beaucoup de projets, quels qu'ils soient de toute manière, c'est la question de l'argent. Alors dans tous les cas, c'est un projet qui demande beaucoup d'argent parce que les banques ne sont pas toujours à même de nous suivre sur des projets comme ça, et encore moins si on n'a pas beaucoup de formation ou si on peut avoir d'aide de notre famille. Donc il faut vraiment avoir un dossier assez béton. Surtout si vous voulez acheter en fait, si vous voulez louer, je ne sais pas trop comment ça se passe, ça dépendra sûrement de votre dossier avec le comptable, ce que vous allez pouvoir fournir. Mais si vous voulez acheter, moi en tout cas c'est ce qui s'est passé, il va falloir pouvoir être capable de fournir un apport assez conséquent, être en bon accord avec votre banque et être capable dans votre dossier de pouvoir fournir un prévisionnel qui sera suffisamment rassurant pour que votre banque puisse accéder à votre requête. Il faut également se rappeler que les chevaux, c'est quelque chose qui coûte cher de manière générale. On gagne rarement bien sa vie avec les chevaux, il faut être honnête. Et donc il faut pouvoir assumer même au quotidien. Alors c'est bien beau d'avoir réussi à acheter son terrain, mais derrière il faut pouvoir assumer s'il y avait un souci, s'il y a des prix qui augmentent, s'il y a quelque chose qui casse sur le terrain, dans la maison, etc. Donc avoir une trésorerie de côté ou quelqu'un qui peut vous aider dans vos proches, auquel cas il y aurait un problème. Donc pouvoir prévoir tout ça puisque les montants montent assez vite et on ne peut pas toujours tout prévoir. Et les banques, elles ne peuvent pas toujours nous aider non plus. Et si vous avez fait un crédit, quoi qu'il arrive, il faudra le payer jusqu'au bout.
Sinon, vous vous faites saisir. Je voudrais aborder un point aussi qui est très important à mon sens et qu'il ne faut pas oublier puisqu'il n'est même pas très important, il est primordial en fait, c'est de ne jamais oublier de rester motivé en fait, parce que ça peut être très dur par moments, ça peut être fatigant, ça peut être éreintant, que ce soit physiquement ou mentalement, et il faut vraiment, si on se lance là-dedans, être passionné, aimer les chevaux et ne pas dire ça à la légère en fait, parce que c'est quelque chose, si vous vous lancez là-dedans, qui va vous prendre tout votre temps, une grande partie du moins, en présentiel et même mentalement. Moi je sais que je pense tout le temps à mes chevaux, je pense tout le temps comment améliorer leur quotidien, améliorer le quotidien des propriétaires. Dès qu'il y en a un qui va pas bien, qui a un petit problème, ou même pour mes propriétaires, j'y pense sans arrêt. Là j'en ai 18 actuellement, mais c'est comme si c'était tous les miens en fait, donc ça fait une grosse charge mentale. Et ça me convient très bien comme ça en fait, mais faut pouvoir assumer et c'est pas toujours facile de concilier une vie personnelle par exemple avec ce train de vie là. C'est pas n'importe quel partenaire qui va être capable d'accepter ça par exemple, et sur le long terme faut y penser en fait. Et quand il va y avoir des moments durs, et il faut être capable de prendre ce recul et de se dire c'est la vie que j'ai toujours voulu. Et les moments durs vont passer, il y a des points positifs à côté bien entendu. Et voilà, ne pas agir en fait sous le coup de l'impulsion quand on a envie de réaliser ce rêve-là, parce que c'est un rêve qui demande vraiment beaucoup d'engagement, beaucoup de responsabilité. Et donc réfléchissez-y bien. Je pensais pas réussir à le dire, c'est quelque chose de difficile à dire. Donc réfléchissez-y bien. Parce que ça demande vraiment beaucoup d'énergie, de passion, d'amour et d'engagement. Et c'est pas tous les jours facile, on va pas se le cacher. Mais à mon sens, ça vaut le coup. Et c'est pas le genre de projet dans lequel il faut y aller d'un coup en fait. Il faut vraiment, voilà, je suis désolée, je me répète, mais réfléchir avant de se lancer dans quelque chose comme ça. Parce qu'on va être responsable de vie animale et c'est pas rien. Ne faites pas n'importe quoi non plus. Alors, point numéro 5, il faut trouver le bon emplacement pour votre écurie en fait. Il faut trouver le bon emplacement pour plusieurs raisons. D'après moi, il faut rester proche de ses amis et de sa famille pour un côté pratique en fait, en cas de besoin, en cas d'urgence, en cas de sécurité, pour garder des liens avec ses proches. Alors je vous dis ça, moi je suis quand même partie à plus de 2 heures de ma famille, mais c'est que 2 heures non plus, je suis pas partie voilà, à l'autre bout du monde. Mais voilà, quand même je sais qu'en cas d'urgence, s'il y avait un problème, et ben en l'espace de 2 heures, ma maman peut venir m'aider, et c'est quand même rassurant voilà, d'avoir ce lien, cette proximité. On n'a pas pu se faire dans le même département pour des raisons financières, mais voilà, 2 heures, c'est tout à fait raisonnable. On fait ce qu'on peut, hein, bien entendu. Mais c'est surtout le bon lieu, en fait, en termes de marketing. J'ai visité des écuries où elles étaient très jolies, elles étaient bien installées, tout était là où il fallait pour bien travailler, les chevaux étaient bien, etc. Mais par contre, c'était dans des trous perdus. Et alors moi je m'y sentais bien, mais ma maman quand on a visité, elle était angoissée au possible parce qu'elle se disait que justement en termes de sécurité, s'il m'arrivait quelque chose à moi, à un cheval ou à une propriétaire à ce moment-là, ben, les pompiers par exemple mettraient des heures à arriver, ou s'il m'arrivait quelque chose à moi le soir, et ben, personne ne serait au courant peut-être avant des semaines quoi. Et donc c'était pas rassurant. Ou même pour les clients, il faut penser aux clients pour venir se déplacer dans votre écurie et venir voir leur cheval. Pour certaines tous les jours, c'est pas le cas de tout le monde, mais certains clients veulent venir voir leurs chevaux tous les jours. Il faut penser à ça en fait, pas se mettre... Alors, plus vous allez vous éloigner des villes, moins le terrain va coûter cher, bien sûr, mais il faut penser au rendement derrière. Plus vous allez être proche d'une ville, plus vous allez être capable d'attirer de la clientèle. Il faut réussir à trouver ce juste milieu en fait. C'est pas toujours facile, mais ça se trouve. Et pour ça, il n'y a qu'un seul mot, la patience. La patience, la patience. Tout vient d'un point à qui sait attendre. Croyez-moi, j'en ai fait les frais et ça marche.
vraiment. Il faut y croire, il faut visiter des dizaines s'il le faut, des centaines d'écuries s'il le faut. Tant pis, quand vous vous mettez en recherche d'un projet comme ça, qui est normalement le projet d'une vie, il faut pas lésigner sur les détails en fait. S'il y a un endroit où vous vous sentez bien, mais que malgré tout vous dites oh il y a quand même ça qui gêne, mais bon on fera avec, il y a ça qui est un petit peu dérangeant, mais bon c'est pas grave, c'est qu'un détail et tout. Si vraiment ça vous semble quand même assez important, évitez. La prochaine, la vraie écurie en fait qu'il vous faut vous attend un petit peu plus loin, un petit peu plus tard, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Il n'y a pas de hasard en fait, à mon sens, encore une fois. Et ce serait dommage en fait de se lancer dans le projet d'une vie, dans quelque chose d'aussi important, de partir sur des crédits d'une dizaine, d'une vingtaine d'années, de mettre autant d'énergie, de force, d'amour dans des projets comme ça, pour au final quelque chose qui ne vous représente pas totalement, parce que vous étiez tout simplement pressé de réaliser le projet. Donc soyez patient vraiment pour trouver ce que vous avez visualisé à la base. On revient au premier point. Soyez exigeant avec votre demande, votre recherche, et croyez-y, croyez en vos rêves, lancez-vous en ayant bien réfléchi au préalable que ce sont des grosses responsabilités, et tout va bien rouler. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu en deuxième partie du coup de mon parcours, comment ça a fonctionné pour moi, par chance et avec beaucoup d'aide aussi de ma maman, à qui je fais un gros bisou si elle passe par là, il y a des chances. Alors...